un certain moment de ma vie, un certain moment, il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est que qu'au bout d'un moment, mon père a tout perdu. On est tombé dans une galère, mais je dirais une galère, dans une pauvreté pas possible. Donc il y avait des moments, j'ai connu même des moments où on pouvait rester sans manger du matin jusqu'à 16 h, sans manger. Et la nourriture qu'on pouvait manger à 16 h, la nourriture qu'on mangeait à 16 h, c'était jusqu'au lendemain. Donc voilà, si vous pouvez voir le degré de pauvreté sur lequel on était vraiment shooté. Donc en même temps, en ce moment-là, mon frère, quand mon père il avait quelque chose, quand mon père il avait de l'argent, donc en même temps, en ce moment-là, mon frère il consommait de la drogue. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait la drogue, pas pour consommer, pas pour utiliser en soi-même, mais il achetait la drogue pour pouvoir vendre et nourrir la famille. Arrivé justement en France, qu'est-ce qui s'est passé donc? J'étais bien, je travaillais bien à l'école, mais au bout d'un moment, on nous appelle en nous disant que mon frère qui était au pays, il est décédé. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai entendu cette nouvelle, j'étais vraiment révolté. Donc, révolté à tel point, je voulais tuer les gens qui l'ont fait cela. Donc, c'est à partir de cela que j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et à partir de cette haine-là, je voulais tuer tout le monde. Donc, je gardais tout cela à l'intérieur de moi et je faisais vraiment n'importe quoi. Je sortais avec des amis, je volais. Et c'est comme ça que, avant d'arriver au centre d'accueil, que j'étais. Un jour où j'ai voulu me suicider, c'est là que je me suis dit, bon, si Dieu existe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir dans le centre d'accueil, je vais partir au centre d'accueil, je vais partir dans cette église et réellement, je vais voir dans ma vie, si Dieu existe, je ne vais pas me suicider. Mais si Dieu n'existe pas, je vais me tuer. C'était ça qui était dans ma tête. Et en venant ici, c'était un jour où je voulais vraiment le faire, avec un couteau. Donc en venant ici, et comme ça, le pasteur a parlé, et il a dit, il parlait, il ne me regarde pas. C'est la première chose que j'ai constatée. Et ce jour-là, il parlait de ma vie complètement. Il parlait de ma vie. Donc quand j'ai vu que le pasteur a parlé de ma vie, en tout cas, je me suis dit, oh, oups. Donc, Dieu, il existe. C'est ça. Et c'est en ce moment-là que je me suis complètement dévoué devant Dieu. Je me suis complètement dévoué. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à chercher. Donc, quand il y avait une campagne du Saint-Esprit, je me lançais directement. Quand il y avait quelque chose, je me lançais directement. Donc, c'est en ce moment-là que je commençais petit à petit à me mettre un peu dans le centre d'accueil. Et vraiment, ce que je voulais dans la campagne du Saint-Esprit, c'était plus changer. C'était avoir le Saint-Esprit et que ma vie devienne une vie d'exploit. Donc, j'ai participé dans cette campagne d'Israël, donc j'avais tout arrêté. C'est-à-dire la musique, les audiovisuels, la musique, tout. J'avais complètement tout arrêté et j'étais plongé dans ce sacrifice-là, complètement. Il y avait même des fois des amis qui venaient me voir, je ne leur parlais pas. À partir de ce moment-là, en cherchant à fond, et un jour, je me rappelle bien de ce jour-là, c'était, je peux dire, c'est comme si c'était hier. Donc ce jour-là, le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça a été le jour le plus fort de ma vie, que je ne peux pas oublier. Donc aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Et Dieu m'a réellement transformé, je le dis parce que aujourd'hui, j'arrive à faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. J'arrive à faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Mais aujourd'hui, j'ai une vision qui projette loin. Et chaque chose que je fais, ça marche tôt ou tard. Donc, et deuxième chose, c'est que je m'investis dans le groupe jeune, quelque chose que je ne faisais pas auparavant. Je m'investis dans le groupe jeune et Dieu m'utilise. Parfois, je parle aux personnes et Dieu m'utilise pour ces personnes-là. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct.
Une chose que nous vous conseillons aujourd'hui, c'est que vous ne dites pas « je ne suis pas capable ». Vous êtes capable, vous avez des rêves, vous avez des projets, d'objectifs dans votre vie. Sachez que tout est possible à celui qui croit. J'ai ici avec moi Ruben. Ruben, bonjour. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Je suis arrivé au centre d'accueil en juin 2006. 2006. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené au centre d'accueil? Pourquoi vous avez choisi le centre d'accueil dans votre vie? Je ne dirais pas que ça s'est fait par hasard, parce que au hasard. Voilà, c'est-à-dire que j'habitais dans la rue où se trouvait un centre d'accueil à Montreuil. Et puis en passant dans le bus, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde devant l'église. Et puis un jour, j'ai eu cette curiosité d'entrer pour... Ça vous a attiré l'attention, n'est-ce pas? Ça a attiré mon attention parce que justement le discours qui était tenu allait à l'encontre de tout ce que j'avais attendu jusqu'à présent. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qui était Ruben avant et Ruben et qui est Ruben aujourd'hui. Nous retournerons d'ici à quelques moments. Dès l'enfance, j'ai compris qu'il y avait des problèmes chez moi, dans ma famille, ce qui me rendait très triste. Je faisais que pleurer tout le temps. Et aussi, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Parce que plus j'avançais dans l'âge, plus je voyais que les problèmes étaient graves, que mes parents ils commençaient à se séparer et que chez moi, ça n'allait pas. Même niveau financier, on avait beaucoup de problèmes. Et donc, du coup, j'ai commencé à être dépressive. J'ai commencé à chercher des solutions dans les psychologues au début. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé un psychologue qui m'a dit que je pouvais venir et suivre une thérapie avec lui. Donc j'ai été suivie par 3 psychologues une fois par semaine. À cette époque-là, j'avais 16 ans. Souvent, je ratais les cours pour aller chez le psychologue et tout. Mais quand j'allais là-bas, je ne parlais pas. Même si c'est moi qui ai cherché à trouver une solution chez eux. Je me disais, ils ne peuvent pas m'aider parce qu'ils ne connaissent pas ma situation et je ne peux pas parler. Mon père, il est parti en prison. Et là, ça a été vraiment... pour moi, c'était très dur. Parce que c'est à ce moment-là que mes crises se sont empirées, que j'ai commencé vraiment à pleurer n'importe où, à n'importe quel moment. J'avais vraiment des crises d'angoisse fortes à l'école. Même les transports en commun, je ne pouvais pas les prendre toute seule, j'avais très peur. Souvent, je m'enfermais dans les placards chez moi, dans la garde-robe. J'avais vraiment peur. Et c'est à ce moment-là que les psychologues ils ont dit que je vais être internée. Mais moi, je n'ai pas accepté. Parce que je me disais, Gaëlle, t'es pas folle. Gaëlle, tu peux t'en sortir. Même si c'est toute seule, tu vas réussir. Donc là, j'ai arrêté de suivre les psychologues et je suis restée chez moi, en fait. J'allais quand même en cours et tout, mais en fait, je faisais ma vie comme quelqu'un, on va dire, normal, mais à l'intérieur, ça allait vraiment pas du tout. C'est là aussi que j'ai commencé à avoir des fréquentations avec des filles, des garçons. J'allais souvent, le soir, je sortais souvent en boîte gay. Mais ce vide qui était à l'intérieur de moi, il continuait tout le temps. C'était genre, à l'extérieur, je rigolais, je montrais que ça allait bien. Mais à l'intérieur, quand j'étais toute seule chez moi, ou quand j'étais peut-être à l'école, souvent je commençais à pleurer d'un rien. Parce que même les professeurs, ils ne comprenaient pas, ils disaient « mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu pleures ?» Et moi, je ne pouvais pas expliquer. Mon père, pour moi, c'est pas que je ne m'entendais pas bien avec lui, mais pour moi, tous les problèmes que j'avais dans ma vie, c'était à cause de lui. C'était sa faute. Si ma famille était comme elle était, c'était la faute de mon père. C'était la faute de personne d'autre. Donc j'ai commencé à alimenter une haine, la haine envers lui. Parce que tout était de sa faute. Et c'était la cause de tous mes problèmes. J'allais toujours dans une boîte gay pour combler un vide qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'est pas que je me cherchais, mais je voulais trouver une solution à mon problème. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a invité à venir à l'église. Et en venant à l'église, en écoutant les paroles que les pasteurs y disaient, c'est vraiment en mettant en pratique ce que le pasteur y disait, en parlant ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, parce que pour moi,
Au début, c'était ça qui était le plus dur, c'est de dire ce qui était à l'intérieur de moi. Mais c'est là, quand j'ai décidé de changer, j'ai décidé de parler ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Là, j'ai réussi. J'ai mis en pratique ce que le pasteur me disait. Et j'ai suivi les réunions aussi qu'il y avait pendant la semaine et le dimanche. Et j'ai réussi à changer. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a des crises d'angoisse, qui reste abattu lorsqu'elle a un problème. Mais j'avance. Je me dis, Gaëlle, tu vas réussir. Je ne suis pas quelqu'un qui va pleurer pour un rien. Tout a changé. J'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix. Quand je rigole vraiment pour de vrai. Et je ne suis plus quelqu'un qui va chercher des solutions ailleurs pour combler un vide. Parce que j'ai trouvé la solution à l'église. Donc, tout ce qui était aussi la haine, les sentiments, des mauvais sentiments contre mes parents, surtout contre mon père, ça n'existe plus. Aujourd'hui, j'ai vraiment la paix à l'intérieur de moi. Quarantaine de la résurrection. 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 38e jour. Dépendez seulement de Dieu. La Bible dit que souvent, Christ se retirait de la présence des autres pour prier ou méditer. Mais il y a une autre sorte d'isolement, celle où la personne se sent complètement abandonnée, sans personne à ses côtés ou pour la soutenir. Sa vie est informe et vide. Cette solitude, cependant, n'est pas bénéfique et encore moins productive. Le seul moyen d'y remédier est de chercher constamment la présence de Dieu dans votre vie. Quand le Christ habite en nous, nous ne sommes jamais seuls, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc, chapitre 17, verset 21. En concordance avec la quarantaine, le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil, au pied de la croix de la Victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et spécialement à 20h au 50 avenue Président Wilson, 93 210, Saint-Denis. Pour plus d'informations, sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Bon, et nous retournons ici avec Ruben. Ruben, vous aviez un rêve dans votre vie. Absolument. Quel était le rêve? J'avais un rêve, c'était de devenir auteur, écrivain. Auteur, écrivain. Ouais. Bon, normalement, un écrivain, c'est quelqu'un à l'école qui fait la différence. Comment étiez-vous à l'école avant, quand vous étiez un enfant? Quand j'étais au collège, entre 11 et 15 ans, j'étais le dernier de la classe. Ça veut dire que... Je n'étais pas très bon. En fait, pour vous donner une petite idée, j'avais 3,5 de moyenne en mathématiques et j'avais 5 de moyenne en français. Et vous avez grandi, vous avez ce type de problème. Quand vous avez pensé qu'un jour vous devez devenir écrivain, est-ce que vous avez pensé que vous allez réussir ou vous avez des limites dans votre vie? Pour moi, c'était simplement un rêve, mais j'estimais que j'étais limité. Limité. Voilà. Parce qu'on entend tellement de choses quand on veut devenir écrivain ou même n'importe quel autre métier artistique, comme quoi il faut avoir des relations, il faut être parent de quelqu'un de connu, et ce qui n'était absolument pas mon cas. Je ne connais personne dans les milieux artistiques, donc pour moi, voilà, il fallait me contenter d'une vie simple, mais sans aller au-delà de ce que je voulais. Ruben, il voulait être écrivain. Il pensait que c'était seulement un rêve, mais j'ai ici avec moi ce livre que d'ici à quelques moments, nous allons parler de ça. Un livre très intéressant que j'aimerais lire. Le livre est là. Il est déjà écrivain, mais nous allons savoir d'ici à quelques moments comment était sa vie avant, comment il a réussi, où est-ce qu'il a gagné la force pour avancer. Et vous, comment va votre vie? Quels sont les rêves que vous avez? Quel est votre rêve
Quel est votre objectif? Restez avec nous. Il a donné sa vie pour que vous soyez libres. Il a vaincu la mort pour que vous ayez la vie. Participez à ces 3 dates spéciales et saisissez l'opportunité de vous libérer. Dimanche des Rameaux, Vendredi Saint, et pour finaliser, dimanche de la résurrection, le jour où votre vie aussi va ressusciter. À l'occasion, nous participerons à la Sainte Seine. Plus d'informations à travers notre ligne Ami 24 heures ou sur notre site internet Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Je faisais des cauchemars quand je m'endormais. J'avais des insomnies aussi, donc du coup, des fois, je restais jusqu'à 4 heures du matin sans dormir. Et lorsque je m'endormais, en fait, c'était pour pas vraiment dormir parce que les cauchemars me réveillaient. J'étais une personne, lorsqu'on me faisait quelque chose, j'avais beaucoup de mal à pardonner. C'est-à-dire que je ne vais pas rendre le mal pour le mal, mais je gardais à l'intérieur de moi. Et cette personne, en fait, qui m'avait fait du mal, je l'ignorais. Pour moi, elle n'existait plus. Et je voulais même pas entendre parler de ces genres de personnes, quoi. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à avoir des petits copains pour essayer de remplir ce vide que j'avais à l'intérieur de moi. Mais le vide était toujours là, en fait. Donc, on m'a invitée au centre d'accueil. Je suis arrivée. Le premier jour, quand je suis arrivée, le pasteur, il parlait, mais j'avais vraiment l'impression qu'il parlait de moi, qu'il parlait de ma vie. Et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, la personne qui m'a invitée, en fait, a été raconter ma vie au pasteur. J'étais voilà. Parce que c'était trop moi qui... En plus, j'avais tout le temps l'impression qu'il me regardait. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il est devin, ou ce qu'il dit, c'est de Dieu, ou alors il y a un truc. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'en fait, il disait qu'on pouvait changer, Dieu pouvait nous aider et qu'il fallait que nous prenions la décision en fait, de vouloir changer. C'était à ce moment-là que j'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé pourquoi ça s'appelait campagne d'Israël. On m'a expliqué. En fait, il faut savoir que moi, j'avais du mal à aller vers les gens en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil. C'est plutôt les ouvriers qui venaient vers moi et c'est plutôt les pasteurs qui venaient vers moi. Mais je venais à l'église, je restais là, j'écoutais la parole, j'ai médité dessus. J'ai participé à ma première campagne d'Israël. Ensuite, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, le vendredi, le mercredi, le jeudi. Voilà, parce que maintenant, je ne peux plus m'en passer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai donné mon tout. Il faut savoir que ma première campagne d'Israël, c'était vraiment un moment où c'était vraiment très difficile pour moi au niveau financier, en fait. Et je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, je n'ai rien à perdre. Donc, j'ai donné mon tout. Et en fait, je voulais voir. Je voulais vraiment voir si vraiment tout ce qui a marqué dans la parole, si tout ce que le pasteur disait, c'était la vérité. C'était vraiment pour pouvoir. Qui je suis aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis une personne nouvelle, on va dire. Et je suis une personne sereine. Je ne fais plus de cauchemars. Je ne suis plus triste à l'intérieur de moi. Même quand je suis seule, si je suis seule, j'écoute de la musique. Je vais sur le site du centre d'accueil, je regarde les messages, je fais des commentaires. Je suis sereine. Mais je me suis complètement dépouillée de tout ce que j'étais avant. Cette personne que j'aimais pas, cette personne qui ne valait rien, aujourd'hui, elle est nouvelle, elle est renouvelée, on va dire. Elle s'est dépouillée de toutes ces mauvaises choses, de tous ces vices. Et c'est la personne que je suis aujourd'hui.
Et je suis trop fière que le Seigneur Jésus m'ait choisi, parce qu'il m'a choisi. Aujourd'hui, ma vie, c'est pour Dieu. Ma vie, je l'ai déposée à l'autel, au moment où j'ai compris que c'était lui, en fait, qui donnait la vie éternelle. Ma vie, je l'ai déposée sur l'autel. Et je me souviens que j'avais dit, quand je suis arrivée, j'étais tellement pas bien. J'étais devant l'autel, j'ai dit, mon Dieu, ma vie, de toute façon, pour moi, elle ne vaut rien. Si tu arrives à en faire quelque chose, si tu arrives à en tirer quelque chose, tu n'as qu'à la garder. Voilà, c'était ce vœu-là que j'avais fait devant l'autel. Et aujourd'hui, je le sais. Je sais, c'est une assurance, voilà. Je sais que ma vie est entre les mains de Dieu et je suis une personne heureuse. Avant de venir, j'étais avec ma famille. J'étais avec ma famille au pays. Je suis arrivée ici en 2002 et j'étais hébergée par ma tante. Donc c'est par elle que j'ai connu le centre d'accueil. Mais de ma famille, en fait, il y avait beaucoup de problèmes puisque mon père était dans l'occultisme, dans la Rose-Croix. Et donc, pour ceux qui connaissent, c'est une secte où les gens sont parfois amenés à faire des sacrifices humains, soit pour une position sociale, soit pour acquérir des biens. Et donc, mon père a commencé dès l'université, dans la secte, et au fur et à mesure, on demandait toujours plus. Donc, ce qui fait qu'à la maison, quand mon père et ma mère se sont mariés, ma mère ne connaissait pas encore Dieu. Après, quand ma mère a donné sa vie à Jésus, il y avait des confrontations, il y avait des conflits, des disputes au quotidien. Et à la maison, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Et moi, personnellement, j'étais toujours malade. C'était 3 fois, 4 fois dans l'année, j'étais malade. Et c'était vraiment... Des fois, je tombais dans les pommes à l'école, on me ramenait à la maison. J'étais vraiment dans une oppression constante. Et même à la maison, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que papa, il faisait des choses qui n'étaient pas vraiment nettes. Donc, quand ma tante qui vit ici depuis 85 avait décidé de me prendre, je suis arrivée, donc je vivais chez elle. Mais spirituellement, le problème était pareil. J'avais peut-être changé de pays, mais j'étais toujours la même personne, avec les mêmes persécutions pendant la nuit, avec les mêmes craintes, les mêmes angoisses. Et c'est là que je suis arrivée chez ma tante. Donc quand je suis arrivée, c'est vrai qu'en arrivant à l'église, je trouvais un peu bizarre. J'aimais pas trop. Elle m'a dit, bon, moi c'est là que je vais, c'est là que je lutte, parce qu'elle aussi elle avait ses problèmes. Et au-delà de comment je suis venue, Dieu a permis que je connaisse le centre d'accueil. Et là, maintenant, la délivrance s'est faite. J'ai commencé à affronter toutes les situations. Quand j'étais avec ma famille, c'était différent. Là, j'étais moi-même face à moi. J'avais personne pour m'aider. J'avais plus ma mère pour m'aider en prière. Bien sûr, elle prie pour moi là-bas, mais je devais être face à mon problème moi-même. Et je devais prendre les armes de Dieu pour pouvoir vraiment résister. Parce que c'était pas évident au début. C'était vraiment... on sentait la menace. Mais grâce à Dieu, j'ai pu tenir avec la parole que j'ai écoutée. C'est surtout ça. Écouter et pratiquer. Parce qu'ici, tout le monde est dans la foi, mais quand j'étais dehors et que j'étais face à mon géant, c'est là que je devais réagir. Et tout était là dans la tête. C'est comme ça que j'ai pu tenir. Et ça fait 10 ans que je vis ici seule, et c'est comme ça que je tiens. Et donc, dans la campagne d'Israël, j'ai dû sacrifier. C'était pas facile. Je connaissais pas c'était quoi la campagne d'Israël, et j'ai dû me lancer. Financièrement, c'était difficile. Je venais grâce à Dieu, Dieu avait ouvert une porte. J'avais pu trouver un travail, mais c'était à temps partiel. Et c'était pas évident. J'ai fait le sacrifice. Le résultat, j'ai pu obtenir un logement beaucoup plus décent qu'où j'étais, parce que j'habitais juste ici à côté à Pantin. Et j'étais dans un 11 mètres carrés. Et donc là, j'ai pu obtenir un autre logement grâce à mon travail. Donc déjà, j'étais à temps partiel, mais on m'a donné quelque chose que je ne pouvais même pas espérer en étant à temps partiel dans le 91. Et c'est un endroit vraiment calme, bien, je n'espérais même pas. J'ai pu avoir le temps complet, CDI à temps complet. Et dans le service dans lequel je suis, j'ai dû évoluer. Je ne suis plus là où j'ai commencé. Oui, je suis plus haut, mais je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Donc, je continue à lutter jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu obtenir mon titre de séjour, mais même la nationalité, toujours en sacrifiant toutes les campagnes. J'ai participé. Je ne vais pas dire que j'ai participé. Toutes les campagnes, je me suis lancée.
mais vraiment de toutes mes forces. Je me suis lancée vraiment pour voir la différence spirituellement, parce que même si au départ j'avais vu des améliorations, mais ce n'était pas ça. Au fur et à mesure, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était d'être scellée à l'intérieur, d'être forte à l'intérieur. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai des luttes. Il y a des luttes qui arrivent, mais c'est cette force intérieure qui me permet de tenir. Que Dieu te bénisse. Robin, vous avez connu le centre d'accueil, comme vous avez dit, à Lazare, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'étais dans le bus, je rentrais chez moi et puis je voyais des gens qui étaient devant ce bâtiment à Montreuil. Et c'était une église et puis je me suis dit un jour, pourquoi ne pas entrer et voir ce qu'il y avait. Vous aviez, je peux dire, un complexe, n'est-ce pas? Parce que quand la personne se sent limitée, est-ce que vous croyez au destin? Non. Avant? Au fond de moi, je me disais que sans doute on devait faire quelque chose de notre vie. Après que peut-être qu'effectivement cela n'était réservé qu'à une minorité d'individus, mais que ce n'était pas accessible au plus grand nombre. Voilà. Ok. Bon, comme le temps c'est court, nous allons prolonger et demain nous allons continuer à parler avec Robin, qui aujourd'hui est un écrivain. Il a écrit un livre, un très beau livre, mais il pensait qu'à l'école, il n'était rien, il était faible dans ses études, il pensait qu'il avait la limite, qu'il avait des personnes choisies pour de grandes choses et qu'il avait d'autres qui ne pouvaient pas arriver là. Mais aujourd'hui, il est ici pour rendre son témoignage et demain, il va nous dire qu'est-ce qu'il a appris au centre d'accueil, qui est-il aujourd'hui, si son caractère a changé, sa personnalité. C'est très important. Mais maintenant, je vous pose la question, quel est le problème qui est dans votre vie? C'est un problème de famille, un problème un complexe, c'est un problème de santé, un problème financier ou d'autres. Sachez qu'au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent remplies de problèmes et elles rendent témoignage. Vous avez déjà écouté beaucoup de témoignages et nous écoutons d'autres témoignages pendant les autres émissions. Ils sont des millions dans le monde de personnes qui ont trouvé la vraie vie. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, et nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.